Donc voilà, c'est la fin de notre petite session sur Webflow. Bon, j'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a permis de comprendre un peu tout ça. Bon, il y a eu deux, trois petites erreurs, mais c'est normal, hein, c'est ce qu'on fait lorsqu'on fait de l'interface. On nous dit certains trucs légers. Parfois des erreurs toutes bêtes, comme sur la création de la page article, où j'ai juste pas connecté le rich text à la collection CMS. Mais voilà, je pense que vous avez pu vous rendre compte que c'est un outil qui est vraiment complet, un outil qui est plutôt bien fait, un outil qui va répondre à énormément de besoins qu'on peut avoir. C'est plutôt un outil, honnêtement, je suis pas là pour faire du prosélytisme, cette vidéo n'est pas sponsorisée ni rien, je gagne aucune bille à en parler autant. Juste, et si ça devait être le cas un jour, je le dirais, juste, voilà, moi ça a changé un petit peu mon monde, ça a changé ma manière de concevoir, pas de concevoir les sites, mais de mon activité, parce que du coup, avant je me contentais de faire le design, j'étais obligé de réfréner le design en fonction des budgets des clients, des envies, euh, des aléas des développeurs et développeuses, qui n'ont pas forcément tous les mêmes compétences pour certains trucs. Notamment, certains étaient. J'avais du budget que pour une personne et j'avais beaucoup de bac à faire, donc j'ai pris beaucoup un dev back. Moi, je m'étais occupé de l'inté et du coup, on s'est retrouvé un peu acculé sur tout ce qui était les animations front et tout. Et donc, je peux tout faire tout seul. Donc, c'est top, c'est vraiment chouette comme outil. En tout cas, dites-moi si ça vous a plu. Dites-moi si vous voulez d'autres vidéos sur des trucs un peu plus précis, une utilisation plus poussée de la grille. Parce que j'ai prévu de faire tout ça, mais je vous avouerai que ça prend énormément de temps. Que là, je le fais vraiment à un format pour étudiants, étudiantes. Je me préoccupe pas trop du truc YouTube, à faire des formats extrêmement courts. J'ai tendance à vachement plus expliquer ce que je fais aussi. Donc voilà, si ça intéresse des gens, je prendrai le temps de continuer à faire des éléments comme ça. Si ça n'intéresse pas, j'ai plein de choses à faire dans ma vie et je m'attarderai plutôt sur ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Et que cet outil, que vous soyez designer, designeuse, dans l'intégration, dans le développement, ou que ça vous a donné envie de faire du design, ou de vous intéresser au HTML, au CSS, bref. Les outils, c'est quelque chose, ça ne dépassera pas notre imagination derrière, mais ce qui compte le plus, c'est cette motivation qu'on va avoir à apprendre tout le temps. Voilà. Je vais pas faire un laus à la Papy Cosian, gros boomer, mais il est vrai que je suis designer de base, mais je connais le code. Je ne saurais plus coder maintenant, mais je connais, j'en ai fait. Et je trouve que c'est très important d'être transdisciplinaire sur ce genre d'éléments. C'est vraiment important. Ça permet de voir tout ça. Et j'espère que s'il y a des designers et des designeuses qui n'avaient aucune compétence en HTML, CSS, ça vous a donné envie d'aller voir ça. Et inversement, ça m'arrête de donner des cours dans des formations de développeurs et développeuses. Et les premières fois, je me dis, ils vont avoir rien à voir à foutre, ça va être tendu. Et en vérité, non, ils sont super intéressés par ça, déjà parce que c'est les seuls cours qu'ils vont avoir là-dessus. Mais je pense que c'est très important d'être transdisciplinaire là-dessus. Qu'on sache comment les autres fonctionnent, qu'on sache, en tant que designer, moi je sais que je design pas exactement la même chose parce que je sais que tel truc en code, ça va demander trop de ressources. Ça va pas être faisable. J'ai plutôt évité de créer 1000 trucs différents parce que autant créer un asset qui va permettre d'éviter d'avoir 1000 appels et d'avoir un truc trop chargé avec trop d'appels. Je mets pas 1000 fontes parce que je sais que les polices, les typefaces, etc., ça va prendre du temps à charger, etc., etc. Bref, sur ce petit truc, je m'en vais faire une petite vidéo sur le responsive que j'ai complètement oublié et du coup, voilà, j'espère que ça vous a plu. Ciao.